Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana mjambo. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous donne encore un temps comme celui-ci. Tunabariki wa milele Mungu anatupatia tena wakati kama hii. Il continue à nous renouveler le mouvement, la respiration et l'être. Anaendelea kutupatia tendo kupumua na kuwa. Afin que nous continuions à partager ensemble sa pensée. Ili tuendelee kugawanya pamoja wazo lake. Autour du thème que vous connaissez, qu'on a commencé à exploiter depuis le temps de confinement. Kando ya kishina mambo mnajua tulianza kuisemea tangia wakati ya confinement. Comment vaincre et traverser les temps difficiles. Namna kani kushinda na kuvuka wakati ya nguvu. Nous sommes en train d'ajouter une chose après l'autre. Tunakuwa naongeza kitu kimoja kisha kingine. De ce que nous devons connaître et faire pour vaincre et traverser les temps difficiles de nos vies. Ile tunapasha kujua na kufanya jua kuvuka wakati ya nguvu ya maisha yetu. Ces temps difficiles peuvent être collectifs. Ile wakati ya nguvu inaweza kuwa ya watu wote. Ces temps difficiles peuvent être individuels. Ile wakati ya nguvu inaweza kuwa ya mtu na mtu kwa lwake. Il y a des choses que nous devons savoir pour les vaincre et les traverser. Beko bitu tunapasha kujua jua kubishinda na kubivuka. Le dimanche passé quand j'étais en train de parler, siku ya Jumapili iliyopita wakati nilikuwa nasema, je l'ai signalé que les temps difficiles, que tu le veuilles ou pas, tu les rencontreras un jour. Nilisema wakati ya nguvu upendo wala upendo utakutana nao siku moja. Dans la vie, ndani ya maisha, que tu le veuilles ou pas, upendo wala upendo, un jour ou l'autre tu rencontreras des temps difficiles. Siku moja wala ingine utakutana wakati ya nguvu. Et c'est pourquoi il faut déjà être armé d'une connaissance qui doit te permettre de vaincre et de traverser les temps difficiles de ta vie. Ndio maana inapasha kufika na hilo na ufahamu ili itakusaidia kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha yako. Aujourd'hui, je vais aborder un autre élément. Leo tasemea kitu kingine. S'agissant de la foi. Ikitazamia imani. Dans les temps difficiles. Ndani ya wakati ya nguvu. Mais la foi qui doit être adaptée aux temps difficiles pour les vaincre et les traverser. Imani ili napasha kupatikana wakati ya nguvu na kuweza kuishinda na kuivuka. Donc je parle de la foi dans sa dimension d'adaptation devant chaque situation ou devant chaque temps difficile. Nasemea imani muile hatua yake ya kueneana mukila wakati ya mambo ya nguvu na wakati ya mubaya. Cette idée me permet de dire que la foi n'est pas la même pour toutes les situations et pour toutes les difficultés. Iwazo inanisukuma nisema kama imani haina muamua pa mambo yote matatizo yote. Et cela me pousse aussi à déclarer ceci. Ile inanisukuma tena nitangaze hivi. Chaque chose a sa foi. Kila kitu kinakuwa na imani yake. Chaque difficulté a sa foi. Kila tatizo wala kila magumu inakuwa na imani yake. Chaque difficulté a une foi appropriée. Kila tatizo wala kila magumu inakuwa na imani inakuwa yake ya upekee. Chaque besoin requiert une foi appropriée. Kila hitaji inakuwa naomba imani moja ili inakuwa yake. Chaque situation a besoin d'une foi appropriée. Kila mambo inakuwa naomba imani moja ya upekee juu yake. En d'autres termes, wala namna nyingine, chaque situation a besoin d'une foi adaptée à cette situation. Kila mambo inakuwa naomba imani moja yenye kueleana na ile mambo. Chaque difficulté a besoin d'une foi appropriée à cette difficulté. Kila matatizo wala kila magumu inakuwa naomba imani nawe kuambatana na ile magumu. Tu veux être sauvé? Unataka kuokolewa? Alors présente à Dieu la foi du salut. Asa umuoneshe Mungu imani ya wokovu. Tu veux être guéri? Unapenda kuponyeshwa? Présente à Dieu la foi de la guérison. Umuoneshe Mungu imani ya uponyaji. Tu veux être marié? Unapenda kuolewa? Présente à Dieu la foi du mariage. Umuoneshe Mungu imani ya ndoa. Donc chaque chose, c'est kila kitu, chaque besoin, kila hitaji, chaque désir, wala kila nia a besoin d'une foi appropriée. Inahitajiwa kuwa na imani ile ambatana nayo. Parce que vous savez bien aimé, mnajua wapendwa, quelqu'un peut avoir la foi pour être sauvé, mtu anaweza kuwa na imani juu ya kuokolewa, et manquer la foi pour être guéri, lakini anakosa imani ya kuponywa. Il est sauvé mais il n'a pas la foi pour être guéri. Anaokolewa lakini hana imani ya kuponyeshwa. Il a la foi, il a été sauvé par la foi mais il n'a pas la foi pour la guérison. Eko na imani aliokolewa kupitia imani lakini hana imani ya kuponyeshwa. Quelqu'un peut avoir la foi pour être guéri, mtu anaweza kuwa na imani ya kuponyeshwa, et manquer la foi pour trouver du travail. Lakini anakosa imani juu ya kupata kazi. C'est-à-dire tu peux avoir la foi dans un domaine, unaweza kuwa na imani mungambo mwa fulani, et manquer la foi dans un autre domaine. Na kukosa imani mu upande mwingine. Tu peux avoir la foi dans une difficulté, unaweza kuwa na imani mu mambo mwa fulani, et manquer la foi dans une autre difficulté. Na kukosa imani mu matatizo mengine. Tu peux avoir la foi pour vaincre un temps difficile, unaweza kuwa na imani ya kushinda wakati moja nguvu, et manquer la foi pour vaincre
un autre temps difficile. na kukosa imani juu ya kukosa wakati mwingine ya nguvu. Cela est très important et nous devons le retenir. Ile kwa ya lazima na tunapaswa kuikamata. Nous prenons toujours le texte d'Élie Tunabeba paka usome ya Elia. qui va nous servir d'exemple. C'est le texte qu'on a lu le dimanche passé. Ni usome tulisoma siku ya Jumapili iliyopita. Et ça va encore nous permettre aujourd'hui d'avoir comment la foi du prophète Élie s'est adaptée dans différentes situations. Itatusaidia kutambua namna kanibani ya nabii Eli ilimsaidia kwenda mu mambo achana chana. Nous allons voir comment la foi du prophète Élie Tutaona namna kanina imani ya nabii adaptée à travers plusieurs temps difficiles. yayo iliambatana liyeneana Ou à kupitia travers certaines situations par lesquelles il est passé. wala kupitia mambo ya mingi mingi ambayo ile alipitia hapo, Et ça va vraiment nous édifier. nayo itatutia nguvu sana. Nous allons voir la première adaptation, ou si vous me permettez, j'appellerai cela le premier type de foi qu'Élie a présenté. Aina ya kwanza ya imani ambayo Elia alionyesha C'est la foi de marcher avec Dieu. ni imani ya kutembea Dieu pamoja na l'a Mungu. appelé, Mungu il alimuita, a montré sa foi, alionyesha imani il a yake, marché avec Dieu. alitembea pamoja na Dieu Mungu. l'a mis même dans le rang des serviteurs. Mungu alimweka tamu watu ya batumishi. Mais regardez, Muangalie 1 Roi chapitre 17, Wafalme wa kwanza sura Élie nous 17. présente un autre type de foi, Elia anatuonesha aina nyingine ya où imani, la foi de Élie adaptée à cette situation. imani ya Elia yenye kuambatana na ile Nous mambo lisons alikuwa nayo. 1 Roi chapitre 17, le premier verset. Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa kwanza. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, Elia mutishibe mmoja wa mkaji wa Galati dit à Akab, akamwambia Akabu, l'Éternel est vivant, Bwana ni mzima, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Mungu wa Israeli ambaye anakuwa mtumishi wake. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Hakutakuwa hii miaka wala mvua wa umande usipokuwa tu kuneno langu. La foi de sécher la pluie. Imani ya kushimamisha kukausha mvua. La foi pour sécher la pluie. Imani juu ya La kushimamisha foi mvua. pour arrêter la pluie. Imani juu ya kufunga Cette mvua. foi, Élie l'avait. Imani ile Elia alikuwa nayo. Ce n'est pas donné à tout le monde Haipewe kwa watu de wote se lever et de déclarer. ya kushimama na De kutangaza, faire une déclaration pareille. ya kufanya tangazo mwa Ce n'est vile. pas donné à tout le monde. Haipewe kwa watu Ce qui wote. veut dire la foi là, Ile imani Élie l'avait. Elia alikuwa Et nayo, il l'a déclaré. naye alitangaza. Regardez encore un autre type de foi. Muangalie tena aina nyingine ya Nous imani. trouvons cela au verset 36. Tunakuta ile kumstari wa 13 Toujours tunafika dans le même texte. mpaka msomi mwa moya. Au moment de la présentation de l'offrande, Wakati ya kutuonesha sadaka, Élie le prophète s'avança et dit, Elia nabii akachofa na kusema, Éternel Dieu d'Abraham, wa milele Mungu wa Abrahamu, d'Isaac et d'Israël, wa Isaka na wa que Israeli, l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, bajue leo kama wewe ni Mungu katika que Israeli, je suis ton serviteur nami niko mtumishi et wako que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. na nafanya maneno yote hii kuneno lako. Réponds-moi, Éternel. Unijibu Bwana, Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. unijibu maana hii taifa itambua kama wewe wa milele ndio Et unakuwa que Mungu c'est toi qui ramènes leur cœur. na ni wewe unayerudisha mioyo zao. Et le feu de l'Éternel tomba. Na moto wa Bwana Et il ikaanguka consuma l'holocauste, ikateketeza sadaka le kuteketeza bois, les mbuni, pierres et la terre. mawe na bulongo, Il absorba l'eau qui était dans le fossé. ikaramba maji ilikuwa ndani ya Quand mfereji. tout le peuple vit cela, Wakati Efroti iliona ile maneno, tombèrent sur leur visage et dirent, wakaanguka mbele ya nyuso yao na c'est kusema, l'Éternel qui est Dieu. ni Bwana Mungu C'est anayekuwa Mungu, l'Éternel qui est ni Dieu. wa milele anayekuwa Mungu. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, ce type de foi qu'Élie a démontré, ni aina ya imani ambayo Elia la alionyesha, foi pour faire descendre le feu. imani juu ya kushusha moto. C'est quelque chose qu'Élie n'avait jamais vécu dans sa vie. Ni kitu ambaye Elia alikuwa bado aikionaka Mais maisha il a yake. soutenu la foi telle que si je parle à Dieu, le feu va descendre. Alishikamisha imani yake akisema, nikisema kwa Mungu moto itashuka. Le feu va descendre du néant Moto itashuka tu sans être bure allumé par la main d'une personne. bila yo kuhakishiwa na mkono wa moto. Cette foi-là, Élie l'avait. Ile imani Elia alikuwa nayo, Et il a cru naye que aliaminia le feu allait descendre. na moto Il itashuka. a cru que Aliaminia le feu allait tomber. ya kama moto Et inapasha il a kushuka, prié. na Le aliomba feu est descendu. na moto Il a ilishuka. prié. Aliomba. Le feu est tombé.
allumé. moto ikaanguka. Élie avait la foi. Elia alikuwa na Et imani le feu allait tomber, le feu est tombé. ya kama moto ilipasha kushuka na moto Voilà ilishuka. un autre type de foi Aina ingine ya imani qu'Élie a présenté. ile Elia C'est au alionyesha chapitre 18, le verset 40. ni kusura 18 mstari wa C'est 10. la foi pour détruire les prophètes de Baal. Ni imani juu ya kuharibisha wanabii wa Baali. Vous le savez que ces prophètes étaient au nombre de 450. Mnajua mzuri ya kama aba nabii walikuwa hesabu ya Mais mia Élie makumi. avait la foi de détruire tous ces prophètes de Baal. Elia alikuwa na imani juu ya kuharibu aba nabii wote ya Baali. 1 Roi chapitre 18, le verset 40 dit ceci. Wafalme wa kwanza sura 11. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Kamateni wanabii wa Baali. Elia akawaambia Qu'aucun d'eux n'échappe. mtu hata moja asiponyoke. Et ils les saisirent. Nao wakawakamata. Élie les fit descendre au torrent de Kizon. Elia akawashusha Où katika il kijito cha les Kisoni. égorgea. Kule Dans aliowachinja. sa foi, Élie était rassuré Muimani yake Elia alikuwa na hakikisho que tous les prophètes de Baal allaient disparaître. yakawa wanabii wote wa Baali walipasha kupoteleana. Et il a mis fin au nombre qu'ils étaient. Eli alibamaliza wote mwingi kwa hesabu wote walikuwa là. ikashimamia pale. Regardez encore un autre type de foi qu'Élie a présenté. Muangalie tena aina ingine ya imani ambayo Elia alionyesha. La foi, il s'est retrouvé cette fois-là devant Jézabel. Alijikuta sasa ile mara mbele ya Jezabeli. Cette foi, Ile imani alikuwa nayo. Élie a fait cruellement, je dirais la foi pour renverser Jézabel, Imani juu ya kupinduza a fait cruellement défaut chez Élie. ilimkosa Elia. Il a eu la foi pour faire descendre le feu. Alikuwa na imani Il juu ya a eu kushusha la moto. foi pour arrêter la pluie. Alikuwa na imani juu ya Il kushimamisha a eu la mvua. foi pour exterminer les prophètes de Baal. Alikuwa na imani juu ya kuua manabii ya Baali. Mais il a manqué la foi pour renverser Jézabel. Lakini alikosa imani juu ya kumpinduza 1 Roi Jezabeli. 17, le verset 2 dit ceci. Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa 6. Jézabel envoya un message à Élie Jezabeli akatuma mjumbe kwa Elia. pour lui dire Juu ya kumwambia que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. nyungu zao ilitendea kwa ukali yao Si wote. demain à cette heure, Kama kesho kwa hii saa je ne fais pas de ta vie misifanye maisha ce yako que tu as fait de la vie de chacun des prophètes de Baal. ile uliofanya mu maisha ya kila nabii wa Baali. Regardez le verset 3. Muangalie mstari wa 3. Élie prit peur. Elia akashikia boka, Il s'enfuit pour sauver sa vie. akakimbia juu ya kuokoa uzima wake. Il se rendit à Beersheba, Akaenda Beersheba dans le pays de Juda. mu nchi ya Yuda. Là, il laissa même son serviteur. Akaacha pale hata mtumishi wake. Puis il marcha devant pendant une journée dans le désert Akatembea muda wa siku moja katika et jangwa. alla s'asseoir sous un arbuste ingéné. Akakaa katika kijito cha Il mti. souhaitait mourir et il dit, Alitamania kufa na kusema, maintenant Seigneur, hapa sasa Bwana, j'en ai assez. mimi nachoka. Reprends ma vie, Beba basi uzima car wangu. je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Mimi sina faida kupita bababu zangu. Bien aimé, cette situation est confuse dans la vie d'Élie. Wapendwa, imamu inaleta aya mu maisha ya Elia. Comment celui qui, par sa prière, a arrêté la pluie, Namna kani ule ambao kupitia maombi yake alisimamisha mvua peut fuir devant les menaces d'une seule personne? anaweza kukimbia mbele ya mamakio ya mtu tu moja? Comment celui qui, par sa prière, Je, ule ambao kupitia il maombi a arrêté la pluie, alisimamisha mvua mais il s'enfuit devant Jézabel? anakimbia mbele ya Yezabeli? La deuxième question, Ulizo ya pili, comment celui qui a fait descendre le feu je, ule aliyeshusha moto peut-il fuir devant une menace de mort? anaweza kukimbia mbele ya mamakio ya lufu? Comment celui qui a égorgé 450 prophètes de Baal Namna kani ule aliyechinja wanabii 215 ya Baali peut-il fuir devant les menaces d'une seule personne? anaweza kukimbia mbele ya mamakio ya mtu tu C'est moja? là que nous comprenons, bien aimés, Ni pale tunaelewa pia vaincre les temps difficiles kushinda wakati et les traverser, na ça kuivuka requiert aussi inaomba pia le type de foi selon la difficulté dans laquelle tu es. aina ya imani kuambatana ile magumu uko nayo, L'adaptation de ta foi selon la difficulté dans laquelle tu es. ili kuambatanisha kwa imani yako kuambatana Si ile tu ya veux magumu. vaincre cette difficulté que tu veux la traverser, Kama unapenda kushinda ile magumu na kuivuka, la foi a besoin d'être actualisée. imani iko lazima kutiliwa ikuwa La ya foi a sasa. besoin d'être soutenue devant
est pour chaque situation. Imani lazima ya kushikamishwa mbele na kila mambo. La foi a besoin d'être soutenue devant chaque cas. Imani iko lazima ya kushikamishwa mbele ya kila mambo. Si tu as vaincu hier, Kama ulishinda la jana, foi d'hier imani ya ne jana te donnera pas la victoire d'aujourd'hui. haitakupa ushindi ya Tu leo. as besoin de la victoire aujourd'hui. Una lazima na ushindi ya leo. Présente la foi actualisée face à la situation dans laquelle tu es. Onesha imani ili ambatana na mambo ile unajikuta amo leo. Même David, Hata Daudi lorsqu'il a renversé le lion, wakati aliua simba, lorsqu'il a renversé l'ours, wakati aliua mais dubu devant Goliath, mbele ya il Goliathi, a fait allusion à ses victoires, alisemea ile mais maushindi. ce n'est pas la victoire ou la foi devant le lion, Haina ile imani mbele ou ya la foi simba devant l'ours wala imani mbele qui ya lui ile a donné la dubu victoire devant Goliath. ambaye ilipasha Il kupata ushindi a mbele. rappelé ses victoires Alikumbusha ile maushindi tout en soutenant sa foi face à Goliath. akishikamisha imani yake mbele ya Goliathi. Il a rappelé ses victoires Alikumbusha ile tout maushindi en se maintenant dans la foi face à Goliath. akijishikamisha ndani ya imani mbele ya Nous Goliathi. pouvons évoquer l'exemple de l'apôtre Pierre. Tunaweza kuita mfano ya mtume Et nous mtume pouvons Petro. lire cela dans Jean chapitre 18, le verset 10. Tunaweza kusoma ile Yohana sura 18 mstari wa 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Simon Pierre Simoni Petro avait une épée. alikuwa na upanga, Il la tira et frappa le serviteur du grand prêtre. akaitosha na kukata sikio ya mtumishi Il mkuu. lui coupa l'oreille droite. Akamkata sikio ya Ce kamba. serviteur s'appelait Malchus. Ule mtumishi jina lake ilikuwa ni Malkisi. Maintenant regardez, Sasa mwangalie quelques instants après, wakati chache lui baada, Pierre qui avait le courage yeye Petro alikuwa na hodari de couper l'oreille de Malchus, ya kukata sikio ya Malkisi. il a manqué le courage d'accepter qu'il était avec Jésus. Alikosa hodari ya kuitika sisi alikuwa pamoja na Il Yesu. a manqué le courage d'accepter qu'il était disciple de Jésus. Alikosa hodari ya kuitika kama alikuwa mfuasi wa Yesu. Lui qui avait le courage de couper l'oreille de Malchus, Yeye alikuwa na hodari ya kukata sikio ya mais Malkisi. immédiatement après quelques instants, Pale kisha wakati il a chache manqué le courage alikosa hodari d'accepter ya qu'il kuitika, était disciple de Jésus. alikuwa mfuasi wa Et Yesu. il a fini par renier Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Aliishia kumkana Yesu mara 3 mbele ya jogoo J'attire kuwika. ton attention, mon frère, ma soeur. Navuta angalisho wako ndugu yangu dada. Vaincre les temps difficiles et les traverser. Kushinda wakati ya nguvu na Nous kuivuka. avons besoin de la foi. Tuna lazima na Mais imani. cette foi-là Ile imani doit être actualisée. inapaswa Cette kutiliwa ya sawa. foi-là Ile imani doit être adaptée inapaswa à chaque kuambatanishiwa situation mukila mambo et être adaptée na à chaque ikuipatanisha difficulté. kukila magumu. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le verset 6 nous dit: Warumi sura 12 mstari wake wa 10. puisque nous avons des dons différents, Maana tuko na mazadi ya chana chana selon la grâce qui nous a été accordée, kuambatana na neema ambayo ilitupewa. que celui qui a le don de prophétie Ule anakuwa na zawadi ya unabii, exerce selon l'analogie de la foi. aitumikishe kuambatana na vile imani inakuwa napenda. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière phrase, selon l'analogie de la foi. Kuambatana mtumikio ya imani. En d'autres termes, Namna ingine c'est conformément à la foi, kuambatana na imani vile en conformité avec la foi, ikiambatana na imani, selon la foi. kuambatana na imani C'est-à-dire ni kusema que tu ne peux pas accéder hawezi kuingia à une chose dont tu n'as pas la foi. kitu mo kile ambao una nacho imani. Tu peux être chrétien, tu as la foi. Unaweza kuwa Mkristo uko na imani, Tu as la foi du salut. una imani ya wokovu. Christ est ton Seigneur. Kristo ni Bwana Christ wako. est ton Sauveur. Kristo ni Mais mwokozi. devant une situation appropriée, Mbele ya mambo moja la foi fonctionne selon l'analogie. imani inatumika kuambatana na Tout ce que tu fais yote doit unayofanya, être fait selon l'analogie de la inapaswa foi. kufanyishwa kuambatana na imani. Tout ce que tu fais Yote doit unayofanya. être fait selon l'analogie ou dans l'analogie de la foi. Inapaswa kutumikishwa kuambatana na imani. C'est pourquoi je disais au début, Ndio maana nilikuwa nasema kwa mwanzo, tu ne peux pas chercher le mariage hauwezi kutafuta ndoa présenter la foi du mariage. bila kuonesha imani ya Tu ndoa. as besoin du mariage. Una lazima na ndoa. Présente à Dieu la foi du mariage. Umuoneshe Mungu imani ya Tu ndoa. as besoin de la guérison. Una lazima na uponyaji. Présente à Dieu la foi de la guérison. Umuoneshe Mungu ile imani ya Tu uponyaji. ne peux pas avoir la foi d'un prédicateur. Hauwezi kuwa na imani ya Tu ne mhubiri. peux pas avoir la foi d'un prophète Hauwezi kuwa na imani ya nabii. pour aller exercer, je ne sais pas, un autre ministère ou un autre don. Juu uende ukatumikishe juu huduma nyingine wala zawadi Tu ne nyingine. peux pas avoir la foi de la guérison Hauwezi kuwa na imani ya uponyaji et être riche
par la foi de la guérison. Nakuwa tajiri kupitia imani ya Tu veux uponyaji. être riche, Unaweza kuwa tajiri. soutiens la foi de la richesse. Shikamisha ile imani ya Ce qui utajiri. veut dire la foi a besoin d'être adaptée dans chaque situation Imani inalazimishwa et kuiendesha kwa devant kila chaque mambo difficulté. na mbele ya kila Parce que tatizo. tu peux avoir la foi dans un domaine Unaweza kuwa na imani et upande tu la mmoja manques dans un autre. na unaikosa upande Tu peux mwingine. avoir la foi maintenant Unaweza kuwa na imani hapa et sasa, quelque temps après manquer la foi pour agir dans un autre kisha domaine. wakati chache unakosa imani ya kutenda muhimu. Élie a manqué la foi Elia alikosa pour imani renverser Jézabel. ndio kupinduza Yezabeli. Je pense si Élie pouvait être à côté de David, Nadhania kama Elia angekuwa pembeni ya Daudi, David pouvait lui dire, Daudi angesema, rappelle-toi Élie, kumbuka tu Elia, as fait descendre le feu. Ulishusha moto. Rappelle-toi Élie, Kumbuka tu Eli. as exterminé les prophètes de Uliua Baal. manabii wote ya Baal. Rappelle-toi Élie, Kumbuka Eli. tu as arrêté la pluie. De Ulisimamisha la mvua. même manière que tu l'as fait, Namna tu peux maboko. aussi rabaisser Jézabel. unaweza kuifanya mbele. Élie a manqué cette foi contre Jézabel. Elia alikosa ile imani mbele ya Yezabeli. Et comme conséquence, Kama vile vinyume, le verset 14 nous dit ceci. mstari wa 14 atuambia hivi, Élie répondit, Elia akajibu, j'ai déployé mon zèle nilitosha nguvu yangu pour yote l'éternel. juu ya Bwana, J'ai démontré mon zèle nilionyesha bidii yangu pour yote l'éternel, juu ya Bwana le Dieu des armées. Mungu wa majeshi, Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. maana watoto wa Israeli waliacha agano lako, Ils ont renversé tes autels. balipinduza Et madhabahu ils yako, ont tué par l'épée tes prophètes. baliua kwa upanga wa Je suis nabii wako, resté moi seul. na bakia mimi peke Et yangu, ils cherchent à m'ôter la vie. na banatafuta kuniua. Écoutez bien aimé, Msikie wapenzi, cette façon de parler, hii msemeo c'était devenu comme un refrain pour Élie. ilikuwa sa mwimbo juu ya Elia. Chaque fois que Dieu lui posait la question, Kila mara Mungu Élie ne faisait que répondre de cette façon-là. Elia alikuwa anajibu tu ile namna, Élie ne donnait que cette réponse-là. Elia alikuwa anapana tu ile jibu, Il a manqué la foi alikosa imani d'affronter Jézabel comme difficulté. ya kupambana Yezabeli kama Il vile a makumu, manqué la foi alikosa de imani vaincre Jézabel ya kushinda et Yezabeli de traverser Jézabel na kuvuka en Yezabeli tant que difficulté. kama vile makumu. Et voyez la conséquence. Muone Le matokeo. verset 15, Mstari wa 15. l'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, va, wende reprends ton chemin par le désert rudia tuende munjia yako ya jangwa jusqu'à Damas. ufike hata Et Damasiki. quand tu seras arrivé, Wakati utakapofika tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. utampaka Hazaeli awe mfalme wa Suria, Tu viendras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. utapaka Yehu mafuta Et ce qui nous intéresse, Ile ya tutazama. et tu viendras Élisée, utapaka mafuta fils de Elisha, Shaphat, mwana wa Shefati Abel Meola, Wa Bel- pour prophète à ta place. awe nabii pafashi yako. Est-ce que tu peux dire Amen? Eti unasema amina. Élie, le décret de remplacement est signé. Hati ya kubadilishiwa inatiliwa. L'ordonnance décrétant le remplacement d'Élie est signée. Hati ikisemewa ili kukombozewa kwa Elia inatiliwa saini. Écoutez bien aimé, Msikii wapendwa, échouer de vaincre une difficulté, kushindwa tatizo moya, échouer de traverser les temps difficiles kushindwa kuvuka wakati ya nguvu a plusieurs conséquences sur ta vie. inakuwa na vinyume vya mingi ndani ya Si maisha yako. tu échoues de vaincre les temps difficiles et de les traverser, Kama unashindwa kushinda wakati ya nguvu na tu peux kuivuka, même en mourir physiquement. unaweza kufa hata mwili. Ta carrière professionnelle peut mourir. Kazi yako inaweza kufa, Ton foyer peut mourir. nyumba yako inaweza Tes kufa, projets peuvent mourir. matengenezo yako inaweza Ta kufa, maison peut se disloquer. nyumba yako inaweza Ton kuzambala, ministère peut mourir. huduma yako inaweza C'est kufa. pourquoi, bien aimé, Ndio maana wapendwa, lorsque tu es dans un temps difficile, wakati unachukua wakati wa nguvu, comprends que l'unique chose que tu dois faire, elewa sasa c'est kile tu unapata soutenir la foi ya kushikamisha imani, selon ces temps difficiles, kuambatana ile wakati ya les nguvu, vaincre et les traverser. kuishinda na Tu kuivuka. n'as pas une alternative. Hauna na vingine vya Tu kufanya n'as pale. pas à dire soit l'un, soit l'autre. Hauna Non, il kusema n'y a hiki que wala ce chemin-là. kuko paka ile njia. Regardez Élie. Muangalie Il Elia, a manqué la foi alikosa imani pour vaincre Jézabel. kwa kushinda Yezabeli, Finalement, mwisho il a été remplacé. alikombozewa. Et je termine par quelque chose qui doit attirer notre attention. Na maanisha pa kitu napasha kuvuta angalisho yeye. Et ceci nous amène à une question. Hii inatusukuma kuuliza Pourquoi Dieu suscite des serviteurs et des servantes? juu ya nini Mungu anakuwa anasimamisha watumishi na Mais vichakazi. c'est quelque chose qui s'attache à ce que nous sommes en train de dire. Ni kitu inaambatana Tu hivi, vas comprendre parce que les temps difficiles unapaswa kueleza wakati ya nguvu peuvent amener beaucoup de conséquences dans ta vie. inaweza kuleta Pour matokeo mabaya l'échec mingi de maisha. vaincre les temps
difficiles, kujua kushinda l'échec de traverser les temps ili difficiles kukosa kushinda peut wakati amener beaucoup de conséquences dans ta vie. inaweza kuleta matokeo mabaya mingi. Faisant suite à ce que je disais, Nikifuatilisha kubili kwa nasema pourquoi Dieu suscite des serviteurs? juu ya nini Mungu anashimamisha Dieu watumishi. suscite ces serviteurs pour les 3 raisons que je vous donne. Mungu anashimamisha watumishi wake kwa masababu tatu ambayo ananipatia. Les raisons peuvent être nombreuses, mais je vous en donne 3. Masababu inaweza kuwa ya mingi lakini ananipatia tatu. Dieu suscite des serviteurs et des servantes. Mungu anashimamisha watumishi na vichakazi. Pour élargir son royaume. Ya kwanza ndio kunenepesha ufalme wake. Pour des besoins de l'élargissement du royaume. Juu ya ile lazima kunenepesha ufalme. Prenez le cas de l'apôtre Paul. Mubebe mfano wa mtume Paulo. Dans Actes chapitre 13 le verset 2. Matendo ya mitume sura 13 mstari wake wa La pili. Bible dit ceci. Biblia inasema Actes chapitre 13 le verset 2. Matendo ya mitume sura 13 Un mstari wa jour pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur siku moja wakati alikuwa anafanya ibada ya Bwana et qu'ils étaient en train de jeûner, na hapa alikuwa anafunga, le Saint-Esprit leur dit: Roho Mtakatifu na Baba, mettez-moi à part Barnabas et Saul munitirie pembeni Barnaba na Sauli pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. juu ya kazi ile ambayo nilibaitia. Alors nous comprenons que Tunaelewa kama Paul et Barnabas Paulo na n'ont Barnaba pas été appelés habakuitwa pour remplacer Pierre juu ya kukomboza ou Petro pour remplacer Jean wala juu ya kukomboza ou Yohana pour remplacer quelqu'un d'autre. juu ya kubeba kuikala Ils pamoja mtu mwingine étaient appelés au baliitwa pour étendre l'extension du royaume. juu ya kunenepesha kwa Il ufalme. fallait que les autres restent chez les Juifs Ilipasha wengine et wabaki Paul et kwa Barnabas puissent aller vers les païens Paulo na Barnaba afin waende d'étendre mapagano le royaume, juu banenepesha afin ile de kwa sauver ceux qui ne connaissaient pas la vie du Christ, baokoe bale ou le bakuna salut du Christ, wokovu ya Kristo, leur annoncer aussi l'évangile, kubatangazia habari njema leur annoncer le salut par Kubatangazia l'œuvre wokovu que Christ a accomplie à la croix. kupitia kazi ya Kristo alitimiza kumsalaba. C'est une des raisons Ni sababu moja qui fait que Dieu puisse susciter des serviteurs et des servantes. inafanya kama Mungu ashimamishe watumishi na vichakazi. La deuxième raison, Sababu ya pili c'est pour maintenir le royaume, ni juu ya kushikamisha kubakilisha ufalme, maintenir le fonctionnement du royaume sur la terre, kubakilisha kushikamisha mtumikio ya ufalme hapa duniani, maintenir le fonctionnement du royaume même dans l'église. kushikamisha utumikio ya ufalme hata ndani ya kanisa. Au fur et à mesure que les serviteurs travaillent, Kadiri vile watumishi wanatumika ils vieillissent, beko na zeeka, soit ils meurent même. wale wanakufa hata kufa. Alors Dieu a besoin Mungu ana lazima de mettre en place ya kuweka un système qui doit maintenir mtumikio ambaye anapaswa kushikamisha le progrès du royaume, maendeleo ya le ufalme, progrès du sacerdoce. maendeleo ya kikoani. Oui, car le sacerdoce ne doit pas s'arrêter avec une seule personne. Maana kikoani haipashi kushimamia tu pa mtu moja. Les serviteurs se fatiguent, les servantes se fatiguent, Watumishi na vichakazi les wanachoka, serviteurs meurent, les servantes meurent. watumishi wanakufa, vichakazi wanakufa. Regardez par exemple 1 Samuel chapitre 30, Muangalie kwa mfano Samueli wa le kwanza verset sura 1 à 4. mstari wa kwanza na hadi wa 4. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, quant au jeune Samuel, kwa ajili ya kijana Samueli il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. alikuwa anatumikia Bwana chini ya uongozaji ya Eli. En ce temps-là, Mwile wakati il était rare que le Seigneur parle directement à un homme haikukwe sana sana Bwana asemezie mara moja kwa mtu ou lui accorde une vision. wala mupatie onyo. Une nuit, Usiku le moja prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, na koani Eli alikuwa tellement qu'il karibu, avait vieilli, alikuwa il shakuzeeka, était devenu presque aveugle. alikuwa karibu, alikuwa Il shakito, dormait à sa place habituelle. alikuwa analala kwa nafasi yake ya kila siku. Samuel aussi dormait Samueli naye alikuwa analala, et il était dans le temple du Seigneur, naye alikuwa mwekalu ya Bwana près de l'arche. pembeni ya sanduku, Avant l'aube, mbele ya mapambazuko. alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, Wakati taa ya le nyumba ya Seigneur Bwana ilikuwa inawaka, appela Samuel. Bwana akamwita Samueli. Celui-ci répondit: Huyu akajibu, oui, je suis là. mimi niko Dans la hapa. version Louis II, il dit: me voici. Mtafsiri ya Louis Segwe anasema Alors vous mimi. voyez que Samuel, qui était déjà, Élie qui était déjà vieux, Eli alikuwa shakuwa mzee. Dieu appelle Samuel Mungu anaita Samuel pour que le sacerdoce ne s'éteigne point, ili kikoani shishimiki wale shishimiki pour shibakilie, que l'œuvre ne s'arrête pas avec la vieillesse d'Élie, ili kazi shimamie kupitia uzee ya Elia, pour que l'œuvre ne s'arrête pas avec la fatigue d'Élie. ili kazi shimamie kupitia Dieu mshono. suscite Samuel. Mungu anashimamisha Samuel Et pour
continuer, pour faire l'œuvre de la continuité juu ya kutumika, juu ya kuendelesha kazi de l'œuvre de Dieu. kazi ya Mungu. Voilà une raison. Sababu Mais moja, la troisième raison, sababu ya c'est tatu celle qui nous remet maintenant dans ce que nous étions en train de dire. ni hili naturudishe mwili ambayo tulikuwa na Dieu suscite des serviteurs, Mungu anashimanisha Dieu watumishi, suscite des servantes, Mungu anashimanisha vichakazi aussi pour remplacer d'autres serviteurs et d'autres servantes qui sont encore en vie et en bonne santé. juu ya kukomboza batumishi na vichakazi wengine wengari mwazima na mwafya nzuri. Les gens qui sont vaincus Bahati bale wanashindwa par les temps difficiles, kupitia wakati ya nguvu, les gens qui restent amers batu banabakia par des machungu temps difficiles, kupitia wakati ya les nguvu, gens qui ne savent plus se relever à cause des temps difficiles, batu abajue tena kushimama juu ile Dieu wakati ya nguvu finit par anakuwa. les remplacer. Mungu anafikia mwisho. Ça a été le cas du prophète Élie. Ndio ilikuwa mfano ya nabii. Dieu lui dit au verset 15 qu'on a lu, Mungu anamwambia mstari 15 tuko tusoma, reprends ton chemin par le désert rudia munjia yako mchana jusqu'à Damas. ufika hata Et Damasco. quand tu seras arrivé, Wakati tu utafika viendras à Hazaël pour roi de Syrie. utapaka Hazaeli kuwa Tu mfalme wa viendras Syria. aussi Jéhu pour roi d'Israël. Utapaka Jehu kuwa Tu mfalme wa viendras Israeli. aussi Élisée pour Utapaka pia prophète à ta place. awe nabii pafashi yako. Élie n'était pas mort, Eliya sikukufe mais par le fait qu'il a échoué vile alishindwa de traverser le temps difficile kuvuka wakati ya nguvu lui présenté par Jézabel. ile ambayo Yezabeli Il alikuwa est resté anamkabili. amer. Anabakia Chaque fois mkali. que Dieu lui parle, Kila mara Mungu il lui anamsema. remet toujours la même phrase. alikuwa anamjibu msemo J'ai wa déployé mon zèle pour toi. nilitosha nguvu yangu yote juu yako. Tant que tout Israël t'avait déjà abandonné. Wakati Israeli yote mzima Maintenant on a kwa tué tous les prophètes. baliwa bana Je suis wote. resté moi seul. Mimi nabakia Même peke quand Dieu lui a dit, Wakati Mungu tu ali- n'es pas resté seul. Haukubakia Il peke y a yako. encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Ungali 7,000 ya watu ambao Mais hawakuja lui, il makosa. a continué toujours à se lamenter. Eliya aliendelea mpaka kutompola. Il a continué toujours à dire les mêmes choses. Aliendelea kusema vitu J'ai hivyo. déployé mon zèle Nilitosha nguvu yangu pendant yote. que tout Israël t'avait déjà abandonné. Wakati Israeli yote mzima ilikuwa Mais ishakuacha. maintenant on cherche à m'ôter la vie. Hapo wanatafuta kuniua na On t'a mimi. pas ôté la vie quand tu avais arrêté la pluie. Abakutoa abakukuue wakati Et même usimamisha la mvua. sécheresse ne t'a pas tué. Kipo akikuue. Dieu t'a nourri par le corbeau. Mungu alikulisha Tu kupitia as bu Mungu. au torrent de Kérit. Ulikunywa maji ya Dieu a kutuliza. suscité même une veuve. Mungu À alisimamisha Sarepta qui t'a nourri. Ule Tu Sarepta n'en es akupatia pas chakula. mort. Et dit, est-ce que tu Haukukufa. ne peux pas t'en souvenir? Eli hawezi kukumbuka. Tu ne peux pas t'en souvenir. Hawezi kukumbuka. Tout le temps est passé. Ili wakati Tu as déclaré ulisema que le feu tombe. moto shuka. Le feu est tombé, on ne t'a pas ôté la vie. Moto ulianguka Tu bakukuue. as détruit les prophètes de Baal. Ulifua Et puis wanabii. même regardez, Mwangalie. les prophètes de Baal c'était des hommes. Wanabii wa Baal walikuwa ni 450 prophètes. Mia makumi tano. L'onction d'Élie les a maîtrisés Upako ya Eli jusqu'à ce qu'on les a égorgés. ufikia hata pale walibakata bichwa. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir Eti angezi pour kuitumia savoir que même devant Jézabel, kwa kujua hata mbele ya Yezabeli. Dieu va me défendre. Mungu Même atanitetea. devant Jézabel, Hata mbele ya Yezabeli. il pouvait dire, Angezi ça kusema. c'est moi qui le dis, Mimi ndio il naisema. pouvait dire Angezi kusema. à la réception du message de Jézabel, Wakati alipokea ujumbe wa il Yezabeli. pouvait lui aussi renvoyer un message Yeye angemtumia en ujumbe. disant à Jézabel, Akimwambia Yezabeli. De Jézabel, de la même manière qu'on a fait à tes prophètes, Namna mambo toi aussi ta wa tête va tomber. wewe na kichwa chako Il kitanguka. pouvait bien dire à Jézabel, Angemwambia de la Jézabeli. même manière que tes 450 prophètes Vile mia hii ont été humiliés, barikata ils ont été égorgés. Barikata Toi bichwa. aussi, wewe naye. même la main de Dieu sans le secours d'une Hata personne mkono wa Mungu bila msaada wa va Mungu. t'égorger. Ta tête va tomber. Kichwa yako itanguka. Il a manqué cette fois-là. Alikosa ile imani. Il a eu la foi d'arrêter la pluie. Alipata imani tu ya Il a kushimamisha eu la moto. foi de descendre le feu. Alikuwa na imani ya kushusha moto. Devant Jézabel. Mbele ya Yezabeli. C'était un temps difficile. Ilikuwa ni wakati ya nguvu. Il a échoué. Alishindwa. Il est resté avec un langage amer. Alibakia na msemo moja Un kuchunga ya langage magari. de personnes qui ne savent plus se relever. Usemo ya mtu la shiwezi tena kushimama Un bwima. langage de personnes qui n'ont pas de résilience dans leur vie. Misemo ya watu wala bana wezaje Oui, kujirudisha écoutez mbashara. bien aimé. Mshiki wa pendo. Dieu dit une fois à Israël, Mungu anaambia bana mais qui jamais tombe sans se relever. ase mtu asiwezi kuanguka bila kushimama. Mais mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada. la difficulté dans laquelle tu es, Magumu Mungu quelle que anakupa. soit sa couleur, Ingawa vile il iko. me reprend courage. Rudisha tena Adapte ta foi Rudisha à imani cette yako. difficulté-là. Ile magumu. Adapte ta foi Patanisha à imani ce yako. temps difficile. Ile wakati ya Tu nguvu vas les vaincre et tu vas les traverser. utaishinda na utaivuka. Parce qu'il y a eu des temps difficiles que tu as vaincus.
vaincu. maana kulikuwa wakati Il y a nguvu eu des ilirusha temps difficiles kuvuka. que tu as traversé. Kulikuwa magumu Même ilirusha ces kuvuka. temps dans lesquels tu es, Hata mwili wakati tu vas les unajikuta traverser. utaivuka. Même ces temps liés à la pandémie du coronavirus, Ni wakati yenye kwamba nous tutapanda. allons le traverser. Tutaivuka. Nous allons le vaincre et Tutaishinda. nous allons le traverser. Na De tutaivuka. la même manière que Dieu nous a soutenus Namna Mungu dans ce alisema. temps difficile, Mlima wakati il kila nous Mungu soutiendra atatushikanisha encore pour ce temps difficile. Tena juu ya hiyo Nous wakati ya n'avons nguvu. pas besoin Hatuna lazima d'avoir un langage de festiste comme c'est celui d'Élie. ya kuwa na misemo kama vile ya Eli. Et pour finir, Njoo kumaanisha Dieu l'a remplacé. Mungu alipia aliweka Va mtu oindre papa. Élisée Wende ukapaka pour mafuta Elisha. prophète à ta place. Akwe nabii Va papa yako. oindre, j'aime bien ce verset 16 Napenda mstari wa dans la 16. version Semeur plutôt. Muile tafsiri mpandaji. Le verset 16, Mstari wa 16. j'aime ce que la version Semeur dit. Napenda mzuri ile mpandaji anasema. Puis tu iras oindre Jéhu, Kisha utaenda kupaka fils mafuta de yeye. Nimshi, comme roi d'Israël. Mwana wa Mirshi kama mfalme wa Israeli. Tu oindras aussi Élisée, Utapaka pia Elisha mafuta. fils de Shaphat, Mwana wa Shafati comme prophète pour te remplacer. kama vile nabii jua kubeba Ce qui fasi veut yako. dire Élie Kusema Eli. s'est fait remplacer lui-même. Yeye mwenyewe ndio alifanya mamkombozi. Élie a poussé Dieu Alisukuma à Mungu le remplacer amkombozi lui-même. aweke mtu mwingine pafashi yake. Lui-même. Yeye mwenyewe. Ce n'est pas Dieu qui avait cette idée-là. Aina Mungu alikuwa na ile wazo. Chaque fois qu'Élie Kila était mara en face de Dieu, alikuwa mbele ya Mungu. il n'a répété que la même phrase. Alirudia mpaka msemo mwa moya. Oh, j'ai déployé mon zèle Nilitosha nguvu yangu yote pendant qu'Israël t'avait abandonné. wakati Israeli alikuwa Maintenant, shakuwa. moi là, on me cherche, on veut m'ôter la vie. Mimi hapa bena nitafuta tafuta tu anikate kichwa. Chercher, on te cherchera. Kukutafuta De watakutafuta. t'ôter la vie, on te l'ôtera. Lakini kukuua batakuua. Oui, chercher, on te cherchera. Kukutafuta Même watakutafuta. si Jézabel te cherche, Élie, Hata kama il ne Yezebeli va akutafute. pas t'ôter la vie. Ashita kutosha uzima. Dieu qui t'a appelé, Mungu qui aliyekuita t'a défendu, aliyekutetea il te mkono. défendra. Atakutetea tena. Ne te fais pas remplacer, mon frère. Usijifanye wakukomboze ndugu Ne te yangu. fais pas remplacer, ma soeur. Usijisukuma De kukomboze dada nos yangu. jours, Hii masiku il y en a qui se font remplacer. uko bale wanasukuma Mungu Parce que akakomboze. Dieu a remplacé Élie. Pourquoi? Mungu alikomboza Eli jua Il nini? a échoué de continuer avec sa mission. Alishindwa kuendelea na kazi Il yake. était devenu amer Alikuwa mchungu wala par mkali rapport à sa mission. kuambatana na kazi yake. La même chose pour toi et pour moi. Namna mwamoja juu yako na Dieu juu nous yako. a donné à chacun de nous une mission. Mungu alitupatia kila mmoja Et wetu dans kazi cette moja. mission-là, tu peux rencontrer des difficultés. Mwile kazi unaweza kukutana na magumu. Dans cette mission-là, tu peux rencontrer des temps difficiles. Mwile kazi unaweza Quelle kukutana est wakati ton ya nguvu. attitude pendant que tu es en train de me suivre? Hali yako ni hali Quel kama est wakati l'état de unanifuata. ton cœur pendant que tu es en train de me suivre? Hali ya moyo yako iko je wakati unanifuata. Quelles sont tes pensées pendant que tu es en train de me suivre? Mawazo yako ni mawazo gani wakati Et quel unanifuata. est devenu ton langage pendant que tu es en train de Na me huko suivre? unasema je wakati unanifuata. Oui, mon frère, ma soeur, Ndio ndugu yangu tu dada. dois t'observer. Unapaswa Les kujiangalia. temps difficiles, c'est vrai, tu les traverses. Wakati ya nguvu ndio uko Même Dieu ndio. au ciel sait que tu traverses des temps difficiles. Mungu kumbingu anajua Mais sana tu kichwa dois kati ya améliorer eti unapaswa ta façon de parler. namna yako ya Tu kusema. dois adapter ta foi. Unapaswa kupatanisha Oui, imani yako. car la foi fonctionne selon le système d'analogie. Imani inatumika inakuwa inatumika kuambatana na Adapte ta foi ambatanisha imani à yako. la difficulté face à laquelle tu te trouves. Kwa ile magumu unajikuta. Adapte ta foi Patanisha imani yako. à la situation compliquée face à laquelle tu Kwa te ile trouves. mambo ya nguvu ambayo unajikuta Et hapo. tu le traverseras Na utaipita. et tu iras de l'avant. Na utaenda Tu mbele. le vaincras Utaishinda. et tu iras de l'avant. Na utaendelea Mon mbele. frère, ma soeur, Ndugu yangu dada. Élie a réussi Elia aliweza devant des difficultés, mbele ya magumu mais il a échoué lakini alishinda devant Jézabel. mbele ya Et Yezabeli. cet échec Ili kushindwa a conduit Dieu à le remplacer. ilipeleka Mungu amkomboze kupitia mtu. N'oublie pas, Ushisahau. je suis en train de parler Niko nasemea de comment vaincre les temps difficiles et les traverser. namna gani kushinda wakati ya nguvu na kuvuka. L'élément que je t'ai ajouté aujourd'hui, Kitu kile mimi nakuongezea leo c'est la foi qui s'adapte. ni imani ile inakuwa naambatana. La foi qui s'adapte Imani inaweza aux kujiambatanisha situations difficiles mu mambo ya nguvu. ou la foi qui s'adapte Imani à inaambatanisha la nature des cas dans lesquels tu te trouves, hali ya mamambo à la nature des situations dans lesquelles tu te trouves, hali ya mamambo pour unajikuta vaincre les temps difficiles kwa kushinda
kushinda wakati ya et nguvu pouvoir les traverser. na kuweza Car kuishinda. un homme Maana mtu peut mmoja avoir la foi anaweza kuwa na imani dans un domaine mu mambo et mafulani manquer la foi dans un autre. na kukosa imani mu upande Un mwingine. homme peut avoir la foi maintenant Mtu mmoja anaweza kuwa na et imani hapa manquer sasa la foi quelque temps na après. kukosa imani wakati chache baadaye. Actualise ta foi. Tia imani yako ikuwe ya sasa. Dynamise ta foi. Fanya imani yako ikuwe ya Et sasa. fais que ta foi soit vivante Fanya imani yako ikuwe hai devant n'importe quelle situation de na ta mbele ya vie. kila mambo yote. C'est alors que tu iras de victoire en Ni victoire pale utaenda ushindi kwa ushindi et de gloire en gloire na utukufu kwa utukufu. pour honorer ton Dieu Jua kuheshimisha Mungu et wako pouvoir aller de na l'avant. kuweza kwenda mbele. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Nous allons prier. Tutaomba. J'aimerais inviter Napenda kualika les hommes et les femmes banaume na banamuke qui traversent des temps difficiles bale walikuwa wanapitisha wakati ya nguvu et qui la foi commence à faiblir. ambao imani yao inaanza kuzefuka. La foi commence à sombrer dans ces temps difficiles. Imani inaanza kwenda kuchoka mwi wakati ya nguvu. Dis-le comme les disciples l'avaient dit. Uiseme kama vile wafasi walisemaka, Seigneur, augmente-nous la foi. Bwana utuongezee imani. Dis-lui, Seigneur, augmente-moi la foi. Umwambie Mungu, Bwana uniongezee imani. Par rapport à cette difficulté, augmente-moi la foi. Kuambatana hii magumu niongezee imani. Comme David pouvait le dire. Kama vile Daudi aliweza kusema, Porte-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. unifikishe pa mwamba ili sikuweze Que le kufikia. Saint-Esprit t'aide Roho Mtakatifu à kusaidie amener ta foi ya kupeleka imani à yako la hauteur de la difficulté que tu as. mukipimo ya ile magumu uko nayo. Amener ta foi Kupeleka imani yako au-delà de la difficulté dans laquelle tu es. yulu zaidi ya ile magumu uko nayo, Afin de vaincre cette difficulté ili ushindi ile et magumu pouvoir la traverser. na kuweza kuivuka. Dieu n'a pas changé. Mungu asiyabadilika, Il est le même. eko yule yule. Dieu ne change pas. Mungu asibadilikake Il est kama le même. eko paka ule mmoja Hier, jana aujourd'hui leo et éternellement. hata milele. Il honore la foi Anaheshimishaka de imani ceux-là qui la lui présentent. ubale banamuonesha hayo. Tu vas élever ta voix Utainua sauti et tu yako vas prier, mon na frère. utaomba, ndugu yangu, Par rapport à la difficulté dans laquelle tu es, kuambatana ile magumu mulo unajikuta, par rapport au temps difficile dans lequel tu es, kuambatana ile wakati ya nguvu mulo unajikuta. demande à Dieu Umwombe Mungu qu'il t'aide, akusaidie que tu sois en mesure uwe mkipimo d'actualiser ta foi. ya kuweka imani yako ikuwe ya Élevons sasa. nos voix et prions. Inua sauti yetu na tuombe. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'élève ma voix vers toi. Nous rencontrons cette réalité de la vie et nous savons maintenant, Seigneur, à travers cette parole, que les temps difficiles, nous les rencontrerons toujours. Les temps difficiles, nous les rencontrerons toujours. Mais nous avons besoin, Éternel Dieu, d'actualiser notre foi. Oui, Père, nous avons besoin d'actualiser notre foi en fonction, Seigneur, de la difficulté face à laquelle nous nous trouvons, à la hauteur de la difficulté face à laquelle nous nous trouvons, à la hauteur des temps difficiles que nous sommes en train de passer. Oui, Éternel Dieu, que notre foi tienne. Là où elle faiblit, Éternel, augmente-nous la foi. Ô Dieu de gloire, là où elle faiblit, Père, par la puissance du Saint-Esprit, fortifie-nous dans la foi, fortifie notre foi, Seigneur notre roi. Nous voulons, Éternel, être à mesure, Éternel Dieu, de fonctionner dans l'analogie de la foi, d'agir dans l'analogie de la foi, de manière à ce que, Père éternel, nous soyons vainqueurs et victorieux, que chaque difficulté qui viendra, oui Seigneur notre Dieu, au-devant de nous, rencontre une foi à la hauteur de cette difficulté, rencontre une foi au-delà de cette difficulté. Oui, que cette parole, selon que que cela est déclaré, que la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur notre Dieu. Père, que cette parole que nous avons entendue nourrisse la foi de ceux-là qui la suivent, nourrisse la foi de celui qui l'a reçue en tant que tel, de manière à ce que, Père, qu'il se tienne debout et qu'il agisse dans sa vie et qu'il puisse vaincre et traverser les temps difficiles. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je t'invite, toi aussi, qui as suivi ce message, et tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne l'as pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite à le faire, parce qu'il n'y a pas la foi en dehors de Jésus-Christ. Non, tout ce que tu peux avoir en dehors de Jésus-Christ, ce sont des courages inutiles, ce n'est pas la foi. Sois d'abord sauvé, reçois
Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mpokee Yesu Kristo Et kwa Mwokozi na ensuite Bwana. tu auras la foi. Kisha utakuwa na imani. Car la foi c'est le don du Saint-Esprit. Maana imani zawadi Le ya Roho Saint-Esprit Mtakatifu. mettra la foi dans ton cœur. Roho Mtakatifu taweka imani ndani Et ya moyo sur wako. base de la parole de Dieu, Na kupitia neno la cette Mungu. foi sera alimentée, Ile imani cette italishwa. foi sera arrosée, Ile imani elle itamiminwa. va grandir, elle va croître. Itakomea na Ainsi kunenepa. que tu pourras vaincre Ni pale unaweza et kushinda traverser les temps difficiles na de ta kuvuka vie. wakati ya nguvu ya maisha yako. Reçois Jésus, toi qui m'écoutes, et qui Umpokee me Yesu suis, unayonisikia. en faisant cette prière après moi. Ukifanya hii maombi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et règne dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shattered, I am God and I never fail. Shattered, shattered, yesterday, today and forever the same. Shattered, 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 remember.